Bonjour, bienvenue dans cette vidéo numéro 3. Nous allons travailler maintenant le placement des épaules. Très important pour la nuque. Tout ce qui est problème de cervicale, de nuque, peut souvent être réglé par un bon placement au niveau de nos épaules. Vous avez les clavicules, les épaules et les omoplates derrière qui forment la ceinture scapulaire. Cette ceinture, on va apprendre à la placer correctement. De face, tout simplement, je vais monter les épaules vers les oreilles, puis je vais aller vers l'arrière, et ensuite je vais glisser mes épaules vers le bas, tout simplement, ainsi que mes omoplates. Si je me mets de profil, regardez bien, mes épaules montent, vont vers l'arrière, et puis elles glissent dans mon dos tout doucement. Voilà. Et de dos, même chose, je monte en arrière et je descends tout doucement mes omoplates dans le dos vers le sol. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand je monte mes épaules et que je vais vers l'arrière, regardez ce que fait mon sternum ici devant, il va être projeté vers l'avant. Si, vous voyez, je vais laisser mes épaules en avant, ouais, si je me laisse aller vers l'avant, comme ça, mon sternum rentre. Donc déjà, pour les femmes et pour les hommes, eh bien, le buste est beaucoup plus haut, et bien entendu, on a un maintien au niveau, un port, ce qu'on appelle un port ici de tête, mais aussi un port de buste qui est beaucoup plus généreux et plus joli. Donc tout simplement, vous voyez, en tirant vers l'arrière et vers le bas, vous allez donc avoir déjà un buste qui va s'élever. Voilà. Ensuite, au niveau des cervicales, bien entendu, au niveau des muscles du cou, eh bien, quand je vais aller vers l'arrière et que je vais abaisser ici, comme ça, j'ai la nuque qui s'allonge. Vous voyez bien ma nuque ici qui s'allonge. Voilà. Je remonte. Et là, j'ai les muscles de mon cou qui s'allongent tout simplement. Alors, l'inspire se fera en montant les épaules et en allant vers l'arrière. Et je souffle par la bouche toujours. Et je descends tout doucement vers le sol, ses omoplates, ses épaules. Voilà. Inspirez profondément par le nez. Et expirez par la bouche. Sentez comme ça fait du bien dans votre nuque. Sentez ce qui se passe dans les muscles de votre cou. Là, sentez ce qui se passe ici, au niveau des trapèzes. Sentez. Quand vous descendez, vous allez vers l'arrière, que vous descendez. Sentez ce qui se passe aussi au niveau de vos épaules. Sentez ici ce qui se passe au niveau des tendons. Devant, sur les côtés, sentez tous les tendons qui travaillent, qui s'assouplissent. Et sentez aussi, bien sûr, entre les omoplates, dans le haut du dos, tout ce qui peut se passer. Là où vous aurez des tensions, des raideurs, eh bien vous allez voir que si vous le faites avec douceur, respectez-vous, toujours vous respectez. Et dans le souffle, allez-y tranquillement, abaissez, allez vers l'arrière, abaissez, sentez ce qui se passe, sentez ce qui se débloque. Ça, c'est à pratiquer, bien sûr, souvent dans la journée. On peut le faire après une séance de travail, mais voilà, pratiquez en tout cas régulièrement ces méthodes. De toute manière, dans les postures de Pilates, quelles qu'elles soient, je vous demanderai à chaque fois de placer vos épaules. Je vous y ferai penser. Placez vos épaules vers l'arrière et vers le bas. Qu'on soit couché, debout, à quatre pattes, c'est la même chose. Voilà. Inspirez. Et expirez. Appréciez. Appréciez les bienfaits de cette posture. Inspirez. Et expirez. C'est relaxant, non? Ça détend. En Pilates, quand vous mariez la respiration avec le mouvement et que cela devient fluide, vous voyez, c'est fluide, je ne m'arrête pas, je suis toujours en mouvement, un peu comme une vague, la vague de l'océan qui monte, qui descend, c'est toujours fluide. La fluidité en Pilates va nous permettre de travailler sur le mental et d'apaiser le stress, d'apaiser le mental. Inspirez.
et expirez. Voilà. Je pense que ça va suffire pour cette séance numéro 3. Donc voilà, pratiquez pendant toute une semaine, environ entre 3 et 5 fois cette posture. Vous pouvez, si vous le voulez, travailler les postures d'avant, bien entendu. Mais en tout cas, cette semaine doit être prévue pour ce travail-là. Faites-le vraiment à fond pour que vous puissiez l'intégrer comme il faut. Je vous dis donc à très bientôt. Vidéo numéro 4, sachant que ce sera la leçon sur une posture couchée qui sera la posture de la chaise renversée et notamment des ciseaux. Voilà, donc à très bientôt, bonne pratique et surtout soyez précis, écoutez-vous, prenez du plaisir et apprenez à ressentir les choses.